Bienvenue sur la chaîne YouTube d'Évolution Canine dédiée au comportement canin. Abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucune de nos vidéos hebdomadaires où je réponds aux questions de nos abonnés. Est-ce que vous souhaitez, vous aussi, poser votre question? Inscrivez-vous alors à notre infolettre. Vous serez par la suite redirigé à notre boîte de questions. Ne ratez pas l'opportunité d'en apprendre davantage sur le comportement canin et de participer activement à nos discussions chaque semaine. Abonnez-vous dès maintenant et cliquez sur la cloche pour recevoir toutes nos notifications. Comment apprendre à un chien réactif à bien se présenter face à un congénère? Donc, c'est une question qui est difficile à répondre à prime abord. Pourquoi? Parce que, premièrement, le terme réactif, c'est vraiment une étiquette, un terme parapluie qui peut vouloir dire beaucoup de choses différentes. Donc, à ce moment-là, ça peut vraiment nous porter vers des solutions qui vont être moins personnalisées. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui peut nous aider à mieux analyser la situation lorsqu'on parle d'un chien réactif? C'est de venir définir les comportements qu'il produit et dans quelles circonstances. Parce que bien souvent, on va parler d'un chien qui est réactif, par exemple, s'il aboie lorsqu'il voit d'autres chiens en laisse ou des personnes en laisse, mais pour d'autres personnes, le fait d'être réactif pourrait aussi de grogner si, par exemple, un autre chien met la patte sur lui. OK? Donc, je sais que en Europe, ça va être un peu plus utilisé lors des contacts entre chiens, c'est-à-dire qu'on va mentionner qu'un chien est réactif si, par exemple, il a tendance à réagir lorsqu'il y a un contact qu'il n'aime pas lors d'une situation sociale. Tandis qu'au Québec, on va plus parler d'un chien qui est réactif s'il y a aboiement lors des promenades en laisse. C'est juste une façon d'utiliser le terme qui est propre à chaque culture. Donc, c'est pour ça que de définir les comportements pourrait être utile. Surtout que même si on a à peu près la même définition, dans les faits, ça veut un peu rien dire, étant donné que les chiens peuvent aussi être réactifs pour différentes causes. Donc, à ce moment-là, ça peut venir un peu aussi complexifier la situation. Par la suite, ça va aussi être important de ne pas confondre un chien qui aurait un déficit au niveau du jeu ou bien un chien étant harceleur. Donc, un chien qui a un déficit au niveau du jeu, c'est un chien qui, avec 100% des autres chiens, lorsqu'il y a un contact, il agit de façon vraiment hyper idiote. Donc, on peut s'imaginer quelqu'un qui a vécu dans un placard toute sa vie. Donc, à ce moment-là, lorsqu'il voit d'autres personnes, il ne sait pas comment agir et à ce moment-là, il fait plein de choses un peu idiotes, du genre piler sur les pieds, tirer les cheveux, des choses comme ça. Donc, il y a des chiens qui vont un peu venir avoir le même genre de comportement. C'est-à-dire que dès qu'ils vont voir un chien, ils vont s'élancer dessus, ils vont le plaquer, ils vont lui mettre une patte sur le dos, ils vont commencer à le monter, ils vont essayer de jouer avec lui, mais dans les faits, il y a seulement le chien en question qui joue, l'autre chien n'est qu'une victime, en quelque sorte. Et vraiment, ça, on va appeler ça un chien qui a un déficit de jeu en comparaison au chien harceleur si, par exemple, il fait ça avec tous les chiens. Un chien harceleur pourra avoir des comportements qui sont semblables, mais avec certains types de chiens uniquement. Donc, à ce moment-là, ce qu'on peut remarquer, c'est que le chien harceleur, il sait bien se comporter dans certains contextes, mais il y a d'autres contextes où il se laisse un peu aller puis en profite. OK? Donc, par la suite, au niveau des interactions entre chiens et surtout des interactions entre chiens où ça pourrait être un peu plus tendu parce qu'on utilise le terme réactivité. Donc, il pourrait avoir des réactions un petit peu plus intenses. Donc, les premiers indicateurs feu vert, comme quoi on peut peut-être recommencer à mettre notre chien en contact avec d'autres chiens. Premièrement, le fait d'avoir un bon rappel et ça même en présence d'autres chiens. Donc, on peut l'avoir testé, par exemple, proche d'une clôture ou dans des contextes où il y avait des chiens à proximité. Donc, on veut déjà que ça soit acquis et que ça soit présent parce que c'est le comportement qu'on va pouvoir réutiliser par la suite quand la tension commence à monter. On veut que notre chien aussi soit motivé par la nourriture, tout simplement parce que c'est ultra facile de venir gérer les comportements plus intenses lors des interactions si notre chien a un rappel et qui est motivé par la nourriture parce qu'autrement, il risque de pas réellement revenir vers nous. On veut aussi avoir un chien qui est en mesure de redescendre facilement suite à une émotion intense. Pourquoi? Parce que les interactions canines génèrent chez lui des réactions intenses qui
pas grave en soi, mais qu'est-ce qu'on veut, c'est qu'il soit capable d'en revenir rapidement. Donc, de revenir au calme rapidement par la suite, si jamais on avait à le rappeler, à détourner son attention et à changer de chemin. Euh, Par la suite, un autre bon indicateur, ça serait un chien qui est en mesure de faire une promenade en parallèle, c'est-à-dire qu'on peut le promener proche d'un autre chien, puis sans contact, il est en mesure de détourner l'attention, de faire sa vie, de ne pas être excité, de regarder maman ou papa. Donc, à ce moment-là, ben, tout ça, ça va être des indicateurs feu vert, comme quoi ben, son niveau d'excitation proche d'un chien est en mesure d'être assez contrôlé. On aimerait aussi venir pratiquer dans un lieu neutre, donc idéalement pas à la maison. Souvent, le pire contexte de présentation de chiens, c'est directement à la maison, dans une pièce fermée. Donc, à ce moment-là, surtout pour des chiens adultes et intacts, et surtout du même sexe, c'est souvent un contexte très difficile et qui peut mener à un peu plus d'agression. Donc, on aimerait un lieu neutre à l'extérieur et on aimerait un lieu qui va être assez grand pour pouvoir faire une promenade et marcher. Donc, c'est pour ça aussi qu'on va vouloir rester en mouvement parce que bien souvent, pour des chiens qui se connaissent un peu moins, le fait de se rencontrer et de rester sur place pendant de nombreuses secondes, ça peut venir générer des interactions qui vont être peut-être un peu plus intense, étant donné que les chiens vont être restés longtemps sur place avec leur insécurité et à un certain moment, ils savent plus quoi faire et là, ben, ils peuvent en venir à vouloir éloigner l'autre de façon agressive ou venir le contrôler, par exemple, en montant dessus puis en l'appuyant au sol. Donc, on va faire attention pour rester aussi en mouvement durant les rencontres. Ça va vraiment aider les chiens à avoir d'autres alternatives dans leur environnement que l'interaction en soi. Donc, par exemple, ça pourrait être de sentir au niveau du sol, d'aller voir par-ci, par-là. Bref, le fait de bouger, ça leur donne d'autres alternatives que de seulement se concentrer sur l'autre chien. Puis ici, ben, je ne veux pas dire que les chiens de grande race ne peuvent pas rencontrer d'autres chiens. C'est juste que si on a un chien qu'on sait qui est déjà réactif, qui a peut-être plus de risques avec lui, ben, c'est juste souvent plus aisé si c'est des petits chiens avec lesquels ou des chiens qui ont des tailles assez modérées, du genre un berger australien. Ça va être plus facile avec ce genre de chien-là, étant donné qu'on va être en mesure de les mettre en contact avec des chiens peut-être plus grands. Donc, à ce moment-là, ben, s'il y a donc, si notre chien qui est classé comme étant réactif a tendance à avoir des réactions plus intenses, ben, on a beaucoup moins de chances d'en venir à traumatiser un autre chien ou à faire peur à un autre chien, étant donné que souvent les plus grands chiens, ben, ils vont être un peu moins impressionnés par les réactions des chiens plus petits, mais l'inverse ne sera pas vrai. Donc, si vous avez une espèce de grand danois, réactif, ben, ça risque d'être plus compliqué parce que peut-être que les chiens avec lesquels vous allez pouvoir le mettre en contact ne seront pas des petits chihuahuas qui pourraient voir leur colonne vertébrale brisée en un coup de patte mal visé. Donc, par la suite, au niveau des indicateurs auxquels faire attention, donc si on a un chien qui a déjà mordu d'autres chiens ou mordu un humain dans un contexte de redirection, par exemple, c'est-à-dire qu'on a voulu le séparer et qu'il nous a mordu, ben à ce moment-là, ce moment devrait vraiment faire attention et être accompagné par un professionnel si on souhaite vraiment le faire. Aussi, ben, si notre chien fait de la prédation envers les autres chiens, ben, selon moi, ça devrait être un non, étant donné que ben, les comportements de prédation peuvent mener à des morsures vraiment plus importantes et même des mises à mort. C'est-à-dire que le chien ben, voit les autres chiens ou certains chiens d'une certaine grandeur, ben, il peut les voir comme des proies. Donc, à ce moment-là, il pourrait agir comme si c'était des lapins. Donc, à ce moment-là, c'est juste pas une bonne idée de les mettre en contact. Et aussi, c'est une moins bonne idée si notre chien a tendance à être classé comme étant réactif, entre guillemets, si c'est dû à des interactions qui sont liées au sexe. C'est-à-dire que c'est lié à deux chiens du même sexe qui ne se tolèrent pas. Bien souvent, ça va être mieux de juste les garder séparés ou si on a un chien qui a de la difficulté avec les autres femelles, ça va être juste mieux de le mettre avec des chiens du sexe opposé lors des promenades ou des interactions, étant donné que c'est souvent une problématique qui est plus difficile à résoudre. Encore une fois, ça peut aussi dépendre du niveau d'intensité et de ce à quoi ça mène, OK, en termes d'interaction lorsqu'on parle de chiens réactifs envers les congénères du même sexe. Mais de façon générale, ça serait selon moi des choses auxquelles faire attention. Donc, pourquoi nos chiens peuvent avoir du mal à interagir avec les autres chiens?
Donc, ça peut être soit des mauvaises expériences passées, ça peut être aussi une intensité trop élevée lors du contact initial. Donc, on peut penser à un chien qui va directement vers l'autre chien et qui s'approche de lui à toute vitesse et qui finalement se met à un peu le plaquer. Donc, à ce moment-là, ben, c'est sûr que ça risque de générer par la suite des conflits. Donc, imaginez si vous rencontrez une nouvelle personne puis que son premier réflexe, c'est de venir vers vous en ligne droite, en courant et qu'elle s'arrête juste en face de vous. OK? C'est un peu étrange. Ben, les chiens, ils sont pas supposés faire ça. Donc, dans les faits, à la rencontre d'un autre chien, ils seraient censés s'avancer lentement, faire des détours et finalement aller sentir le derrière de l'autre tranquillement. Et après quelques secondes, ils devraient se détourner et aller sentir. Ça serait l'idéal des rencontres canines. Par la suite, on peut aussi avoir un chien qui a un mauvais langage. Donc, c'est-à-dire qu'il ne sait pas comment exprimer quand il y en a assez ou qui ne sait pas non plus comment respecter le langage des autres lorsqu'il y en a assez. Donc, ça peut mener à des conflits. On peut aussi avoir un chien qui cherche à contrôler, donc un chien qui serait plutôt insécure. Donc, à ce moment-là, ben, lorsque le chien se met à bouger, ça, c'est une figure de cas qu'on voit assez souvent. Donc, il y a une interaction, les deux chiens viennent un vers l'autre. Et finalement, ben, dès qu'il y a un des autres chiens qui essaie de s'en aller, ben, le chien, à ce moment-là, il vient le plaquer au sol. Et chaque fois que le chien essaie de se déprendre, ben, le chien qui va être sur le dessus va venir grogner pour ne pas perdre le contrôle sur l'autre chien. Donc, à ce moment-là, ben, ça peut être lié à de l'insécurité, c'est-à-dire que de contrôler l'autre, ça lui permet de savoir exactement où il est, tandis que ben, s'il le laisse en liberté, ben, il perd le contrôle sur l'autre chien. Euh, donc, au niveau des solutions, donc si on a les autres indicateurs positifs en vert, ben, à ce moment-là, on va pouvoir passer à l'étape solution. Donc, en longe, on peut aller laisser le chien sentir l'autre chien et par la suite, on va venir le rappeler et lui faire chercher des récompenses au sol. Donc, on va éviter les très longues interactions au départ parce que les longues interactions, surtout si elles sont sans mouvement et statiques, vont avoir tendance à venir créer des conflits. Donc, on va aussi venir donner une alternative dès que la tension monte ou si l'un des chiens est trop insistant. Donc, on va utiliser le rappel. Donc, si on voit que notre chien insiste alors que l'autre chien essaie d'aller faire autre chose, on va le rappeler, on va le récompenser pour être revenu vers nous. Donc, ça va éviter que les contacts escaladent rapidement vers de l'agression. Aussi, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est dépenser physiquement notre chien avant l'interaction. Ça risque de l'aider à être moins intense dans tout ce qu'il va faire, incluant ses approches, incluant les comportements qu'il pourrait avoir s'il se sentirait menacé. Et aussi, qu'est-ce qu'on peut garder en tête, c'est la règle des 3 secondes, c'est-à-dire que lorsque des chiens se rencontrent, de façon générale, qu'est-ce que je vais essayer de mettre en place? C'est si, par exemple, je suis en train de promener mes chiens, que mes chiens voient d'autres chiens qui se dirigent tranquillement vers eux, ils commencent à les sentir, ben, je vais compter environ 3 secondes et après, je vais les rappeler et les récompenser. Ça va laisser l'opportunité aux autres chiens qui sont devant peut-être d'aller faire autre chose s'ils en avaient marre de l'interaction pour pas qu'ils soient pris et en train d'être figés sur place alors que mes chiens les sentent de façon intempestive. Donc, si on voit, par exemple, que notre chien insiste pour sentir alors que justement l'autre chien est figé sur place comme une brique, donc à ce moment-là, il faudrait rappeler notre chien et le récompenser. On ne va pas laisser faire cette situation-là. Si on voit aussi que notre chien qui a tendance à être un peu intense lors des contacts vient déposer son menton sur l'autre chien. OK? Donc, ça ici, ça peut très souvent venir générer par la suite des conflits. Même chose aussi si on voit que notre chien essaie de le monter ou de le maintenir entre ses pattes. Si on voit aussi que notre chien a une posture haute ou qu'un des chiens a une posture haute et avec la queue qui remue de façon frénétique. Donc ici, on peut facilement s'imaginer un peu l'inverse de ce langage-là qui serait lorsqu'on arrive à la maison et que notre chien nous voit et qu'il remue de la queue. La queue va être basse et à ce moment-là, ben, toutes les fesses vont remuer avec le corps et avec la queue qui remue. Tandis que ici, on aurait vraiment une posture haute, donc le torse bombé, la tête bien mise sur le cou, les oreilles peut-être un peu en avant, la bouche fermée et avec la queue qui remue comme ça ici de façon frénétique vers le haut.
c'est vraiment un signal pour nous de rappeler notre chien et de le récompenser parce que notre chien commence à devenir plus tendu. Et si aussi, mais notre chien fait des appels au jeu alors que l'autre chien le repousse, c'est aussi un autre bon moment pour rappeler notre chien pour pas venir générer des conflits. Donc, voilà, il y avait quelques petits indicateurs à venir vérifier. Les contacts entre chiens sont souvent complexes dans notre monde humain. Donc, ça arrive très souvent qu'on doit gérer le tout d'un peu plus près. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si vous avez apprécié le contenu et que vous souhaitiez en voir plus, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Pour me poser vos questions et peut-être les voir répondre dans une de nos prochaines vidéos, inscrivez-vous dès maintenant à notre infolettre via le lien dans la description ci-dessous. À bientôt et d'ici là, prenez bien soin de vous et de vos compagnons à quatre pattes.